tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je prends vite fait le temps de filmer parce que j'ai vraiment pas le temps, mais vous saurez tout ça plus tard pourquoi. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul parce que franchement j'ai été raisonnable du Black Friday et j'ai trouvé que cette année les réductions étaient plutôt intéressantes, vraiment. Je n'ai fait aucun effort vestimentaire ni au niveau du maquillage. Tout simplement parce qu'il fait super froid dehors et j'ai juste envie de mettre un col roulé, de m'emmitoufler comme ça dans mes écharpes. On commence tout d'abord avec le côté vêtements. J'ai passé une petite commande sur Boohoo parce que c'est vrai que ça valait vraiment le coup. La première chose que j'ai acheté, il s'agit d'un body côtelé en fait, vraiment tout simple, noir. Et juste au niveau du détail de la poitrine en fait, juste au-dessus de la poitrine vous avez une légère ouverture. Malheureusement, je l'ai pris en taille 34, donc normalement le 34 ça me va mais largement vraiment. Et là c'est beaucoup trop petit. Alors pourtant j'ai pas grossi. C'est-à-dire qu'en fait au niveau du dessous de bras, en fait ça remonte pas jusqu'en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est super désagréable clairement. Et deuxième petite chose, si je le ferme en bas, on voit toute ma poitrine. Le body se retrouve extra tiré comme ça et c'est pas beau, ça m'aplatit en gros les fesses parce qu'on voit la trace même si c'est une forme assez string et je déteste ça. Pour vous dire le prix, ce body m'avait coûté 9,60 €. Deuxième petite chose, il s'agit d'une jupe comme ça en suédine, enfin suédine entre guillemets, bordeaux avec des petites taches un peu noires comme ça qui lui donnent un effet délavé. Elle taille super bien. Mais sur la photo, j'avais vraiment l'impression qu'elle était beaucoup plus épaisse. Si je peux, je vous remets la photo juste là. Et là, vraiment, je pense que vous le verrez pas. Mais plus fin, on peut pas, je crois. Enfin, après, elle est quand même super jolie. Elle taille super bien. Avec un haut noir, c'est magnifique. Donc peut-être, mais là actuellement, il fait -2 dehors, donc non. Et la jupe bordeaux, au lieu de 24 €, 11,52 €. Et enfin j'ai acheté une petite robe pull comme ça, blanche et qui est moulante. Donc toujours en maille côtelée en fait. Et je la trouve très belle. Elle est relativement longue, mais en la faisant blouser un petit peu, elle est vraiment jolie. Donc j'ai noté que la robe pull m'avait coûté 19,20 € à la place de 38 €. Donc vraiment ça valait le coup. Je les ai pas sous le coude, mais je me suis également racheté une grosse paire de créoles parce que les miennes étaient complètement rouillées. Et au lieu de 8 €, elles m'ont coûté 3,84 €. On passe maintenant à ma partie préférée, le côté maquillage. J'avoue, j'ai pas trop acheté de soins, peut-être que j'aurais dû en profiter parce qu'en ce moment j'ai vraiment envie de soins, de prendre soin de ma peau parce que c'est une catastrophe. La première chose que j'ai acheté, c'est la palette Gingerbread Spicy, Extra Spicy, pardon, de chez Too Faced, donc la petite sœur de la Gingerbread Spice. Vous savez à quel point j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette première palette. Si d'ailleurs vous n'avez pas vu la vidéo où je la teste, c'était d'ailleurs il y a à peu près un an, je vous la mets en barre d'infos. J'étais tombée vraiment amoureuse. J'avoue que celle-ci m'a un petit peu déçue quand je l'ai vue, mais les teintes sont super jolies, c'est des teintes avec lesquelles j'ai l'habitude de maquiller, donc je pense que je vais l'aimer aussi, peut-être pas autant que l'autre, mais voilà. Et voilà comment elle se présente, elle est vraiment très jolie. On a la même odeur que dans la Gingerbread Spice et j'adore cette odeur, ça fait trop penser à Noël. Ça sent pas forcément le pain d'épices mais les épices en général et ça sent très bon. Et donc cette palette m'a coûté 39,92 € au lieu de 49,90 € il me semble, un truc comme ça. Toujours de chez Too Faced, je voulais absolument mettre la main sur le coffret avec la trousse, le bronzer et le petit rouge à lèvres. Malheureusement, la livraison à domicile n'est plus disponible. Donc, je me suis rabattue sur un autre coffret qui m'attirait vraiment beaucoup. Il s'agit du petit coffret dont le nom est... Il s'agit en fait d'un kit de 4 mini gloss comme ceci qui sont relativement pailletés. Donc, on a le Peppermint Bark qui est un blanc transparent avec des reflets dorés. Ensuite, on a le Eggnog qui est un marron cuivre assez joli, je trouve, parce qu'un rouge à lèvres, ça peut être très sympa. Ensuite, on a le Spice Cake qui est vraiment un peu couleur grenade, vous voyez? Qui dit ça? Qui dit couleur grenade? Franchement. Et enfin, on a le Sugar Plum qui est un rose foncé de base, mais avec des particules violettes, bleues, rose fluo. Donc pourquoi pas, je le trouvais mignon. En plus, hop, je vous montre comme ceci, c'est des formats miniatures et je trouve ça très mignon.
Et donc celui-là m'a coûté 20,80 € au lieu de 26 €. Toujours chez Sephora et pour rester dans les rouges à lèvres, je me suis pris le fameux kit de rouge à lèvres de cette année pour la collection de Noël de chez Sephora. Clairement l'année dernière je sais pas pourquoi j'ai pas craqué dessus, mais cette année c'était juste impossible que je ne le prenne pas. C'est des couleurs que je porte tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc il n'y a aucune couleur où je me dis non, j'y porterai pas. Bref, en ce qui concerne ce joli petit kit, il m'a coûté 22,98 € ou 21,98 €, je sais plus, à la place de 29,99 €, je sais plus, mais 29,90 quelque chose. On reste toujours chez Sephora et cette fois avec la marque Fenty Beauty. Alors là, je ne l'ai pas acheté pendant le Black Friday, mais quelques jours avant le début du Black Friday. Et j'ai tellement bien fait. Pour vous expliquer un petit peu, ça fait quelques fois que je vais au Sephora de Lyon-Pardieu et que je ne vois pas cette petite chose. Et là, j'ai eu un coup de panique. Je me suis dit, oh, mais ça se trouve, elle va disparaître. Je sais pas si c'est le cas ou pas, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, en magasin, ils ne l'ont plus. Et ni exposé sur le stand, ils ne l'ont plus. Donc, j'ai regardé un petit peu pour la prendre parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années où je me dis, allez, je me la prends et tout, mais à chaque fois, je pars sur autre chose, du coup, une nouveauté ou voilà. Et en fait, quand là, je suis allée sur le site de chez Sephora, il y avait moins 30% sur la palette. Donc, en gros, plus que les réductions qu'il y a eu pendant le Black Friday. Donc au lieu de payer 49,90 cette palette, je l'ai payée 34,90. Je n'ai même pas payé 34,90, je l'ai payé 34,30 €. Laurine apprend à lire. Je sais qu'il y a des avis partagés sur cette palette. Déjà le packaging, je le trouve tellement beau. Mais j'estime qu'une palette n'a pas forcément besoin d'être ultra pigmentée pour être jolie. Si les fards font leur job, et ben moi il n'y a pas de souci. Bref, nous testerons ça plus tard, mais j'ai très hâte de jouer avec cette petite palette. Donc je me suis prise une petite Nude Obsession de chez Huda Beauty. J'avais jamais testé les petites palettes de chez Huda. Et c'est vrai que je voulais prendre la Rich comme ça, qui est la plus foncée. Elle est vraiment super jolie. En fait, ce qui me plaît, c'est que on tire vachement sur du bordeaux, sur du rosé, sur du burgundy. Et j'adore, je trouve ça trop beau pour l'automne, pour l'hiver. Justement, cette petite palette associée à la petite jupe bordeaux, c'est trop beau. Et donc au lieu de la payer 29,90, je l'ai payée 23,92. Et enfin, je termine cette vidéo par vous parler de Beauty Bay. Je crois que les plus grandes youtubeuses qu'on connaît toutes ont fait la promo tout en même temps pour Beauty Bay, le Black Friday, à tel point que sur le site, il y avait la queue pour faire les courses de Noël, enfin les achats du Black Friday. Et j'étais là, quoi? Je suis 15 000? Quoi? J'ai pris tout d'abord un article qui n'était pas soldé mais que je voulais absolument tester. Il s'agit du Power Duo de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Donc une des teintes les plus foncées de chez Anastasia parce que moi j'ai les sourcils foncés. En revanche, vous allez peut-être me dire mais pourquoi tu l'as pas pris chez Sephora? Il y est. En fait non, chez Sephora on n'a pas du tout la teinte Ebony qui est proposée. Et Dark Brown, je sais que ça allait être trop marron pour moi. Donc à l'intérieur, vous avez un crayon à sourcils avec un goupillon normal pour brosser les sourcils. Et ensuite, vous avez un gel à sourcils coloré, mascara à sourcils coloré. Et c'est vrai que des fois, j'ai envie de fixer mes sourcils. Parce que des fois, au niveau des pointes, ça ne va pas. Et on termine cette vidéo par sûrement l'achat qui vraiment m'a fait avoir un coup de cœur. Enfin en fait j'en sais rien, je ne l'ai pas encore testé mais je suis sûre que je vais avoir un coup de cœur. Je pense que vous avez déjà vu passer cette chose là sur internet il y a au moins 6 mois, quelque chose comme ça. Et jusqu'à présent elle a été souvent en rupture de stock cette petite palette. Vous le savez, il s'agit de la Secret Palette de chez Nabla. Et donc là pareil, au lieu de la payer 49,90 ou je sais plus quelque chose comme ça, en tout cas 50 €, eh bien elle était à 27,95 € il me semble. Donc j'ai même pas hésité en fait, je l'ai prise. Peut-être que comme ceci elle ne vous dit rien mais je vous assure que l'intérieur va vous dire quelque chose. Elle a fait un buzz phénoménal cette palette. Et voilà comment elle se présente, je trouve les teintes tellement jolies, l'harmonie me plaît énormément. On peut autant faire des choses très marronnées, très neutre, très rosé, mélanger le marron et le rosé. On a un blanc qui me fait beaucoup penser à un blanc de la Gingerbread Spice.
de Too Faced qui est un peu en effet neige. Et à la fois, on peut faire des looks un peu plus travaillés, rester dans le bleu, le vert émeraude avec le milieu, mais on peut également mixer les couleurs. Enfin, en fait, je trouve que vraiment l'association me parle beaucoup et j'ai tellement hâte de la tester. On a cette teinte là, je pense que vous la voyez pas trop. C'est un bleu avec des reflets un peu violet, blanc. Il est magnifique. J'adore la teinte Addiction, juste là. Je n'ai pas encore testé, mais je sais que je vais beaucoup l'aimer et ça va peut-être faire partie des prochaines revues que vous verrez sur cette chaîne. Ou alors en 3 looks une palette, je sais pas. Dites-moi ce que vous voulez voir parmi mes achats. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir comme vidéo pour cette fin d'année. Je vais essayer de pré-filmer parce que ça va être compliqué pendant les vacances de Noël. Ça y est, on est à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos achats à vous du Black Friday, quelles pépites avez-vous trouvé, sur quoi avez-vous craqué. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des énormes bisous et prenez bien soin de vous. Gros bisous, ciao ciao.